Je m'appelle Eddy, je suis marseillais et je suis là en fait je suis à cette manifestation par solidarité avec les Espagnols qui font un mouvement parce qu'ils voient bien que les démocraties dans lesquelles on est en Europe ne sont pas vraiment démocratiques. On nous oblige à voter pour des candidats qui sont déjà choisis, qui doivent recueillir un certain nombre de signatures de mairie. On fait 2 tours pour en éliminer certains, du coup sous la contrainte on va voter pour des gens qu'on n'aimerait pas qu'ils nous gouvernent, mais quand même ils vont nous gouverner. Et donc je suis là contre le système démocratique actuel pour en demander un meilleur, comme la majorité des gens là. En fait, dans le mouvement en Espagne face à Del Sol ou comme ici, il y a les gens qui veulent soit un tout petit peu améliorer le système, c'est comme partout, soit un tout petit peu améliorer, soit le changer complètement pour établir la démocratie directe ou l'anarchisme. Donc moi je suis un peu plus direct, mais je sais que même les petites avancées, c'est déjà ça de prix, et puis ça permettra à toute l'Europe d'avancer. Et donc je suis là pour ça, et je pense que surtout ça aura d'importance parce que maintenant à chaque élection, tous les sans-voix, ceux qui n'étaient pas intéressés par les élections, les abstentionnistes, ceux qui votaient blanc, avant on les entendait jamais parce qu'on entendait seulement les politiques. Maintenant, avant chaque élection en Europe ou dans chaque démocratie, on se souviendra qu'en Espagne ils ont fait un mouvement énorme pour justement critiquer le manque de démocratie. On peut pas caractériser le mouvement par leur âge. Là-bas, il y a des dizaines de milliers qui se réunissent chaque soir sur les principales places d'Espagne, dans plus de 60 villes d'Espagne, qui dorment là toute la nuit. Il y a aussi bien que des jeunes. Bien sûr, il y a plus de jeunes que d'autres choses, parce que les jeunes, là-bas, le chômage chez les jeunes il est beaucoup plus fort que dans les autres catégories de la population, donc ils ont un peu ça à faire d'aller manifester. Et puis, ils sont peut-être aussi ils ont peut-être plus envie aussi d'agir. Mais sinon, là-bas, ça touche, on peut le voir dans les photos sur des articles espagnols, notamment parce qu'en France, on n'en parle pas beaucoup, bien sûr. Et on voit qu'il y a des vieux, des jeunes, des filles, des garçons. Ils font des revendications. Le mouvement, ça s'appelle... en fait, le mouvement s'appelle pas, ils font des camps, donc c'est des citoyens comme ça. Mais quand même, il y a une plateforme à la base du mouvement, ça s'appelle Democracia Realia. Et eux ont formulé des propositions. Alors, comme en Tunisie, ça a commencé sur Internet? Oui, c'est ça, parce que en fait, ce mouvement-là, cette plateforme Democracia Realia, c'est à la base une plateforme informatique soutenue par de nombreuses associations qui luttent en faveur des droits de l'homme, en faveur de la paix, des trucs comme ça. Donc c'est eux qui ont amené le mouvement, et donc ils avaient fixé un ultimatum au 15 mai pour que les gens aillent manifester. Et en fait, il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup plus de gens que ce qu'ils attendaient, et les gens sont restés là la nuit, et ça a pris comme ça. Et ça passe beaucoup par la toile. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte pour vous d'être récupéré par un parti? Eh bien justement, je suis sur internet, je regarde beaucoup ce que poste Democracia Realia, l'organisation, et souvent ils répètent à tout le monde, dans chaque camp qui sont dans chaque ville, ne vous faites pas approprier, c'est vous qui faites votre truc, vous choisissez si vous continuez à manifester ou si vous arrêtez le camp. C'est un mouvement totalement autonome, et à partir du moment où personne ne peut parler en leur nom, et c'est pour ça que c'est aussi dur de faire des revendications, parce qu'à partir du moment où chacun est autonome, leur système électoral il fait en sorte que les gros partis ils sont encore plus avantagés que chez nous, donc c'est encore pire que chez nous. Mais moi je suis contre les élections en général, donc je suis un peu extrémiste par rapport à la plupart qui sont là, je pense. Mais donc je pense qu'il y en a pas mal qui seraient peut-être pour présenter un candidat propre à ce mouvement, ou alors en tout cas essayer de faire en sorte que le mouvement influence les politiques pour lesquelles ils pourraient voter, donc faire des avancées, référendum d'initiative populaire, des trucs comme ça.